attirer l'attention des gens sur l'argent facile et la nécessité de la crainte de Dieu dans les vies pour un développement durable des pays africains, certains possédés occidentaux permettent de dire que l'Europe n'a pas été développée avec les prières, avec les églises. Il faut que les affaires comme l'affaire Bogda arrivent pour que les gens comprennent que là où on est là, c'est mal parti. C'est clair. Étant encore à Yaoundé, pasteur, j'ai rencontré 11 jeunes filles. La première, c'est la maman qui est diaconesse à l'église, qui amène sa fille de 13 ans. Elle commence à pleurer parce qu'elle découvre que sa fille fait la prostitution. Ça fait peur. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Les réseaux sociaux sont devenus l'université de la prostitution légalisée. C'est ça. C'est grave. Le dehors est gâté. Moi, j'ai rencontré des gens qu'on a sodomisés, jeunes garçons de... Elles se sont retrouvées dans une prostitution établie. Moi, je me rappelle d'un jeune garçon qui était un moment dans la chorale et qui était devenu prostitué, pédé. C'était à Douala. Un jeune garçon, je crois qu'il avait 21 ans. Et dans la confession, il avait toujours les manières de marcher comme si... Et il faisait l'histoire de la mode. L'église qui recrute dans campagne d'évangélisation les PD aujourd'hui, c'est la mode. Si ton enfant te dit qu'il veut faire la mode, le mannequinat, sois sûr que c'est une fille, elle est déjà lesbienne. Si c'est un garçon, c'est déjà un PD. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur a parlé, hein. Le pasteur il parle fort. Donc vous comprenez que il le dit que la première diaconesse, c'est-à-dire les mamans de son église, il y a une qui est venue le voir pour lui dire que sa fille a 13 ans et elle se prostitue déjà. Comment on peut imaginer qu'un enfant de 13 ans... Bonjour, Ali Michou, bonjour. Bonjour à eux, bonjour à tous, bonjour. Manuela, il y a Ali Michou qui est là, ta complice. Vous deux là, je vous aime trop. Et ouais. Si un de tes enfants devient influenceur, ma chère, tu es en train de fabriquer une prostituée universelle. Combien de ces femmes sont venues avec les reins gâtés, le serpent dans les reins? Parce que les gens qui font ce genre de pratiques vous donnent 1 500 000 et couchent avec vous, surtout pendant les périodes de menstrues. Hey. Ou alors vous sodomisez. La raison est simple. Quand il te donne 500 000, 1 million pour une, et il sait ce qu'il cherche. Il dépose son totem dans ton bas-ventre. C'est ça que vous devez savoir. Il place son totem dans ton bas-ventre. Est-ce que vous avez compris? Il dit que vous, toutes les petites filles là, vous qui dites que je suis influenceuse, ceci, quand ces gens-là viennent, un homme qui vient vers toi, jeune sœur, ma petite sœur, mon petit frère, ou même peu importe qui tu es, quand quelqu'un vient vers toi, te dit que moi, je veux coucher avec toi pendant une nuit, je te donne 500 000. Maman, toi-même, tu regardes 500 000, tu regardes le montant qu'on te propose, et tu regardes l'acte sexuel que tu dis que tu vas poser là. C'est quoi le but? C'est pour dire que la personne a pris ce qu'il avait à prendre et il a déposé ce qu'il avait à déposer. Il a déposé ce qu'il avait à déposer en toi. Et c'est comme ça qu'il est en train de récupérer ton énergie. Il récupère tes chances. Il récupère ce que toi, tu dois avoir dans ta vie. Et il se sert de ça demain pour prospérer. Donc faites attention. C'est le prophète qui vous parle. Et j'ai tenu à jouer cela pour que vous compreniez ce que c'est que le monde mystique. Mystique. Et quand on parle de totem dans le bas-ventre comme ça, en fait, c'est que ta vie est gâtée à jamais.
Je pense à mon humble avis qu'il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Moi, je connais des gens qui ont été victimes de cet homme, qui sont venus confesser à l'église. Nous avons une église à Aqua. Amen. J'ai une église omnisport, vers Essos là-bas. On a Elisono. Là où ces gens se retrouvent pour faire leurs choses. Mettez les cœurs. Amen. Bobda n'est pas le seul. Il y a beaucoup de Bobda à Yaoundé et à Douala. Je vous assure devant Dieu. Amen. C'est un réseau satanique. Voilà. Même l'homme de Dieu, je dis même l'homme de Dieu, le dit qu'il connaît des victimes, qu'il connaît des gens qui sont venus témoigner par rapport à cet homme-là, qui ont ouvert leur bouche et qui sont venus se confesser. Est-ce qu'avec cette révélation aujourd'hui, vous deviez encore douter de ce qui se passe? Ou de qui est ce personnage? Pour ceux qui disent que oui, il est supposé innocent, parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu un jugement, on n'a pas encore des preuves. Mais est-ce que quand un homme de Dieu vient vous dire qu'il a reçu des témoignages des gens qui sont venus le voir par rapport à cet homme-là et qu'il appuie en disant au nom de Dieu. Donc comprenez que, et Ali Michou, Amen, je serai au terrain, oh, je vais encore invoquer le Saint-Esprit pour le match des Lions. Amen, maman, on continue. Oh, les prières, oh, maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de ce moment-là. Cette vibration, c'est à quelle heure? Je dois mettre le phone en charge. C'est à quelle heure? Maman, charge le téléphone. Moi, je ne sais même pas à quelle heure c'est le match. Mais on va essayer. On va sauf que regarder ça. L'homme de Dieu parle fort. Comprenez que celui qui a les oreilles, qui puisse entendre ce que dit cet homme, il fait des déclarations. Je ne peux pas accepter qu'on essaie de justifier ce qui est injustifiable. Qu'on trouve des excuses à une personne qui pose des actes ignobles, inacceptables. 10 000 personnes ne peuvent pas détester quelqu'un. 10 000 personnes ne peuvent pas avoir le même récit. Parmi les 10 000, quelqu'un qui avait dit que ouais, non, ce n'est pas vrai. D'accord, ça marche. Merci de m'avoir informé. Bobda n'est pas seul. Et ce qui est choquant, c'est que ces enfants sont recrutés par des mamans. Hein? Recrutés par des femmes. Qui sont supposés les conscientiser. Mais qui les envoient dans une prostitution satanique. À l'époque, les gens se prostituaient pour bâtir leur vie. Aujourd'hui, les gens se prostituent pour entrer dans les sectes. Pour vendre leurs âmes. Et toi, tu es là, tu écoutes. Alors qu'il y a un garçon qui est là, tu as ton sugar daddy. Comment tu vois un homme te dire que depuis que je te connais, mes affaires évoluent? Depuis que je te connais, mes activités marchent. Pardon, ne me quitte pas. Je vais te donner même 1 million. Et tu dis que non, j'ai la chance. Comment tu peux être bête comme ça? Tu ne vois pas qu'il est en train de te dire que c'est ton étoile qu'il utilise? Il est en train de te dire qu'il utilise tes chances pour avancer? Seigneur Jésus. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Donc vous, les jeunes filles, vous, nos sœurs, nous-mêmes là, nous là, quand tu rencontres un homme qui commence à te faire dire que, oh, depuis que je suis avec toi, c'est vrai, la femme doit porter chance à son homme. Alors si un homme qui sait que cette femme me porte chance, qui prend cette femme-là, il la met dans la maison. Ils avancent ensemble. Ne vous laissez plus utiliser et jeter comme des serviettes. Ne vous laissez plus utiliser et jeter comme n'importe quoi. Il est nécessaire pour vous de comprendre qu'aujourd'hui le monde va très mal. Et vous les jeunes filles, il y a certaines choses que quand un homme te dit, tu dois attirer ton attention. Et généralement, bonjour mamie Soko, bienvenue à toi. Et généralement, ces hommes, quand ils commencent à te tenir ce genre de langage, tu dois te méfier, tu dois dire, hey, ici je fais attention. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que même quand
tu veux lui dire, si tu veux rester dans la relation, tu lui dis que mon père, les sommes que tu me donnes là, ce n'est pas assez. Si toi, tu dis que depuis que tu es avec moi, tes affaires marchent, donc ça veut dire que tu gagnes beaucoup. Toi aussi, utilise ton cerveau pour récupérer de l'argent de ton étoile dont on s'en sert là, pour pouvoir aussi réaliser dans ta vie. Le monde est spirituel. Le jour où vous allez comprendre que le monde est spirituel, que rien ne tourne sans la spiritualité, vous allez avancer, mes chères sœurs et frères. Vous allez avancer. Eh oui, Mamie Soko. Ah oui. Vous pensez que les gens comme les Bobda, pour réussir leur vie, pour garder leur argent, pour être jeunes, pour se protéger contre les attaques mystiques, ils ont besoin de livrer les gens. C'est comme ça que toutes les jeunes filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans, dans toutes les prières de délivrance, sont toujours en train de se plaindre. J'ai mal au rein, j'ai mal au rein, mal au bavard, mal au bavard. Quand tu commences à dire au nom de Jésus, sors, tu vois le serpent s'agiter dans le bavard de la jeune fille. Tu as pris ça où? Hey! Tu as pris ça où? Parce que tu allais être baptisé. Pour 500 000, pour 200 000, pour 300 000. Et vous venez dire que toutes les femmes avec qui il couche là, il a mis le fusil sur eux. Quand vous regardez les gens qui sont assis à côté d'elle, ces jeunes filles pures. Et je vous ai dit, méfiez-vous. J'ai dit toujours à mes fils, toute femme claire que vous voulez épouser va gâter votre ministère. Une femme qui a la peau claire a besoin de passer par une délivrance radicale avant de se marier. Elle ne restera pas dans le foyer. Même si elle était noire avant qu'elle est devenue claire, c'est encore même grave. C'est encore grave. La peau claire, la femme là. Prêche, regardez papa. Les gens autour de lui. Prêche, papa. Ce ne sont pas tous ces gens qui ont mis le fusil sur la tête. Non. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Moi, je connais dans mes églises, quand j'étais au Cameroun, quelqu'un avait cité ce nom à l'église. Mais moi, je ne connais pas qui c'est. Je connais plutôt le nom de certaines personnes qui passaient à la télé. Je crois que cet monsieur était encore un enfant à l'époque. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est le prophète qui le dit, que son nom a déjà été cité dans son église à l'époque. Les gens ont déjà fait des témoignages avec ce nom-là, mais ils ne savaient pas parce que ce nom, ce n'est pas quelqu'un de médiatique. C'est pas quelqu'un qui est sous les feux des projecteurs. C'est pas quelqu'un qui était dans le showbiz. C'est pas quelqu'un qu'on voyait à la télé. C'est pas quelqu'un qu'on voyait apparaître comme ça sur les réseaux. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Si déjà même les hommes de Dieu délient leur langue pour parler de cette affaire de ce monsieur, sachez que l'affaire est très grave. C'est très très grave. Son père vivait encore. Mamie Soko, pardon, partage-moi le live. Non, partage-moi le live. Méfiez-vous. Moi, je préfère vous dire, c'est grave. Et mettons les cœurs. Il y a une dimension mystique dedans que vous semblez ne pas comprendre. Et c'est ce que je voudrais dire à Zumanto. Appelez-moi Zumanto là. Il y a une dimension mystique qu'il faut qu'il relève dans ces choses-là. C'est comme ça que cette année, vous allez voir les influenceuses mourir. Je vous dis la vérité. Attendez, vous allez voir mourir. Tomber comme des mouches. Parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Tu vois une jeune fille, elle ne travaille pas. Elle a la grippe de 350 000. Téléphone de 850 000. Adama, tu travailles quoi? Même si tu es une prostituée réfléchie, tu ne peux pas avoir ce genre de téléphone. Tu vas chercher à construire, à t'occuper de tes petits frères. Mais les bordels qu'on a aujourd'hui dehors, sans cerveau. Ils disent qu'ils sont influenceuses, tiktokeuses. Ils vendent de l'huile, ils vendent les crèmes. C'est faux, ils ne vendent pas les crèmes. Ce sont des produits mystiques.
Toutes ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux, vendent de crème, vendent de huile, vendent de ceci là, c'est ce qu'on appelle le blanchissement de la prostitution satanique. Parce qu'il y a 3 types de prostitution. Il y a la prostitution naturelle. C'est que nos parents ont pratiqué depuis les âges. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de m'en sortir, je vends le sexe. Le sexe est mon point de commerce. Ça, c'est une prostitution naturelle. Et il y a ce qu'on appelle la prostitution professionnelle. C'est ce qu'on appelle les call girls. Les gens qui ont le numéro, c'est-à-dire ils ont professeur. C'est un réseau qui est mis sur pied. Ils assurent. Tu restes, on t'appelle, ils vont dans les hôtels. C'est du professionnalisme, les prix sont fixés. Si tu veux, on t'attache. Si tu veux le macho ou quoi, on fait. Oh. Si tu veux même avec le chien, on fait. Yes. Ça, c'est la professionnalisme. Yes. Nous avons... Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir sur cette terre? Qu'est-ce qu'on ne doit pas... Ce qu'on appelle... Il y en a même 4, j'ai oublié le 4e. Il y a la prostitution satanique. Exactement. Ça, c'est la 3e chose. C'est diabolique, c'est-à-dire que la prostitution devient comme un rituel satanique. Bien sûr. Un principe de pouvoir, de puiser les énergies des gens dans l'objectif de pouvoir évoluer dans sa secte. Le sexe est l'un des meilleurs moyens de possession satanique et diabolique. Vérité. La prostitution satanique est pratiquée consciemment, parfois inconsciemment, par des jeunes filles qui laissent les sugar daddy utiliser des produits. Et les produits qu'on met dans le sexe là pour faire l'amour, à présent que c'est aphrodisiaque. En fait, ce sont des rituels pour sucer ton énergie. Hey. Et Dieu avant comment chacun devait perdre quelqu'un. Hey, pasteur. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Hey, pasteur. Prêche. On vous parle, vous dire que vous êtes jaloux de ma beauté, jaloux de ma belle vie. C'est quand les démons vont entrer dans ton bas-ventre, les esprits de Mami Wata, les serpents, les anacondas, que tu vas dire, prophète, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Priez pour moi. Et Kamde va éconger toute sa vie pour prier pour que tu lui apportes 2000 francs. Tu vas rester avec les démons là dans ta vie. Ils sont fiers. Pasteur Mathieu. Vous savez qu'elle n'a pas suivi le live avant, hein? Ouais, Pasteur Mathieu, il dit que quoi? Tu pleures, ouais. Il prie et puis tu lui donnes 2000 et tu vas rester avec. Non, je rigole, hein, parce que c'est parfois il faut un peu mettre un peu d'humour, mais sinon vraiment, c'est très pertinent ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on vous dit que la sexualité, il faut faire très attention. Le sexe, c'est le moment où il y a l'échange d'énergie entre deux personnes. Et c'est durant cet échange d'énergie-là où il y a beaucoup de choses qui se passent, dont le transit est fluide. Voilà pourquoi ces hommes-là, il y a une certaine catégorie de femmes qu'eux, ils ne désirent pas. Et quand une femme atteint un certain âge, il dit que non, ce n'est plus bon pour lui. Parce qu'il sait que en cette femme-là, elle a peut-être déjà touché tellement de personnes que pour lui, ça ne peut pas lui procurer ce qu'il a besoin. Quand vous regardez des films nigériens, vous comprenez beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Vous comprenez que la femme vierge, la jeune fille qui n'a pas encore 20 ans, la jeune fille qui a encore son jus, parce que une petite fille de 13 ans, elle ne connaît rien. Une fille de 16-17 ans, bon, elle tâtonne encore dans la vie, elle est en train de se perdre. Ça veut dire que quand ils te regardent, et généralement ces hommes-là, ils ont ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, c'est quand ils te regardent, ils savent qu'en cette fille-là, elle a quelque chose et il se bat pour obtenir. Et étant donné que ils savent que des femmes ont faim, ils savent que ces jeunes filles ont des besoins particuliers, ils ont des besoins particuliers, elles veulent des choses, elles rêvent. Qu'est-ce qui se passe? On l'attire avec l'argent, le matériel, le matu-vu, le bling-bling, les promesses de t'offrir un avenir meilleur.
Parfois, certains hommes avec toi comme ça, ils t'épuisent à un moment donné, si bien que quand il sait qu'il a déjà pris toutes tes choses, qu'il a récupéré tout ce dont il avait besoin et déposé en toi justement ce qui est négatif. Les serpents, les ceci, tout ce que vous voyez que souvent quand les femmes prient, on prie, on délivre une personne. La personne s'agite, la personne fait ceci. C'est parce que aujourd'hui, tu n'es plus rien. Et tu vas terminer ta vie comme ça, élan, élan. Oh, quand tu vas regarder en arrière, tu vas te dire que mais quand j'étais plus jeune, mais je réussissais, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Oh, j'étais, oui. Sauf que dans ton j'étais plus jeune là, tu as croisé les chemins des gens qu'il ne fallait pas croiser. Et ils t'ont mis à nu. D'accord? Comprenez que la transition facile pour récupérer les âmes, pour récupérer les chances de nos frères et de tout le monde, de certaines même, de tout le monde pratiquement, ça se passe toujours par le sexe. Le sexe, encore le sexe et toujours le sexe. La prostitution satanique. Et c'est ça que les gens comme les autres là font. Vous voyez quelqu'un, il est calme. Franchement. Il me couche avec lui, donc c'est mon ami. Que tes fesses sont les fesses, ça veut dire. À un moment donné, il faut qu'on se parle droit dans les yeux. Ben oui. Certaines jeunes filles aujourd'hui sont devenues nos enfants à la maison. Amenez vos enfants dans les hôpitaux, dans les cliniques parents. Amenez-les. Vous êtes à Douala, amenez-les. Enlevez les réseaux sociaux du téléphone de vos enfants. Ah, ça, tu vas le faire comment, Paul? Et ces gens de personnes recrutent des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Ils voient les personnes et ils sentent dans leur inbox. Oui, c'est on peut t'aider, on peut te rendre plus visible, on peut faire ci, on peut faire ça. Et bam, c'est comme ça que les choses se passent. Moi, je connais plusieurs personnes à Douala, Yaoundé. Ce sont des choses qu'on décriait. Et les gens disent que, on décriait. Et les gens disent, voilà ça maintenant. Eh ouais. Vous pensez que Bob Day seul, il y a au moins 200 Bob à Douala. Ils sont nombreux. Plus de 300 à Yaoundé. Où est parti le jeune garçon à l'hôtel Hilton qu'on avait en aristocratie? Et il est tombé de quelque chose et il est parti. C'est parti où le problème? Connaissez-vous les gens dans l'administration, dans le gouvernement qui sont pratiques de telles choses? Allez demander à Teba Yene. Il va vous dire. Et vous pensez que c'est quelle administration qui va faire? Au ministère de la Justice, les gens sont procédés. Au ministère dans tous les ministères. C'est un système aristocratiquement établi. Quand c'est une jeune fille, on donne 2 millions. Quand tu es vierge, c'est 2 millions. Hey! Si tu n'es plus vierge, pour tout c'est 1 million. Et le reste maintenant, si tu veux être constant, 200 000, 400 000, 500 000. Hey! C'est un réseau sur des hommes d'affaires et ainsi de suite. Comprenez? Et les jeunes filles, les jeunes garçons, pourquoi on n'agit pas? Qui va agir? Mais ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on passe le temps à attirer votre attention. On passe le temps à attirer votre attention. On vous dit, faites attention. Craignez Dieu. Ma jeune fille, cherche ton gars débrouillard. Sois fidèle. Et bâtissez votre vie. Laisse les histoires des influenceurs, journalistes, hommes d'affaires, hommes business. Arrête ça. Ils vont mettre les totems dans ton vagin. Ils vont partir. Il te faudra 3 ans pour te délivrer. Ils vont mettre les totems dans ton vagin. La plupart des... Tu vois qu'un homme comme ça fait comment pour coucher avec un homme et avec les femmes? Les gens comme ça font comment pour coucher avec plusieurs femmes le même moment? Mais ils ont des marabouts. Oh, les marabouts fonctionnent avec les liquides qui sortent des trucs des femmes. Seigneur. On parle.
Vous ne suivez pas. On parle, vous ne suivez pas. Papa, prêche. Prêche. Écoutez, oh. Il dit que j'ai mon sugar daddy. J'ai trouvé le Seigneur. Je ne sais pas si vous avez écouté un des témoignages, une des filles ou des personnes qui ont témoigné par rapport à cette histoire. Il y a une qui a dit, je crois pas qu'elle est passée chez Zumanto l'autre jour. Elle a dit, nous, on nous demande de mettre, on nous offre des tenues de séduction, mais du rouge. Pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge? Est-ce que ça ne vous a pas parlé? Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Pourquoi mettre du rouge? Tu arrives dans un événement ou un truc comme Pink Party, quoi là. Tu arrives là-bas, Pick Money, c'est ça. Hein? Tu arrives là-bas, on te dit de t'habiller, tu mets un sous-vêtement, un ensemble sous-vêtement rouge. Le rouge représente quoi? Sur le plan spirituel. Le rouge représente le danger, le rouge représente tout ce qui est sale. Le rouge n'est pas quelque chose qu'on associe à du blanc, qui est là, qui peut parler de pureté et tout ça. Donc, ça devrait attirer l'attention. Bon, généralement, ces jeunes filles, quand elles y sont déjà, à un moment donné, même si elle essaie de se retracter, elle va se dire que je suis déjà là, je suis trempée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me retracter. Parce que tu ne connais pas ce qui t'attend si jamais tu durcis. Tu ne sais pas, au fait. Et c'est triste et c'est dommage. C'est dommage. Oh, de bonjour. C'est dommage. Donc, prenons la peine d'écouter les paroles de ce que disent les hommes de Dieu. Mettez l'Église, mettez Dieu au centre de vos cœurs. Mettez Dieu au centre de toute action que vous voulez poser. Même quand vous voulez partir quelque part, parfois prier, même si on t'amène chez la personne la plus biblique du monde. Et tu vas comprendre que ici, là, de pas ta prière que tu as fait sur le chemin, peut-être tu peux m'arriver, la personne te rejette. Parce qu'en ce moment-là, quand il te regarde, il ne voit pas ce qu'il cherche, mais il voit le noir. Puisque le Saint-Esprit a décidé d'agir en te fermant. Que nos sœurs puissent faire attention. Faites attention. Il a exaucé ma prière. Il a exaucé ma prière. J'ai trouvé mon benguis. J'ai trouvé... Regarde-moi une villageoise sans séval. Baptisée totalement. L'histoire, c'est sérieux. Et elles sont dans les chorales des églises, les jeunes filles là. Pasteur, appelez les membres de vos chorales. La plupart de ces gens sont dans les chorales à l'église. Quand quelqu'un veut te donner de l'argent et te dit que pasteur, voilà la dîme, tu sais bien qu'elle ne fait rien. Le monsieur ne fait rien. Il a pris l'argent ou pour t'apporter une dîme de 1 million. Jusqu'à ce que tu pleures, pasteur. Merci, parlons pasteur. peu, parlons vrai. Merci, pasteur. Au moins, toi, tu es dans la vérité. Au moins, toi, pasteur, tu es dans la vérité. Moi, cette histoire de dîme, j'ai toujours dit, et j'ai toujours dit, c'est-à-dire, c'est un truc qui m'a toujours gonflé. On ne peut pas être servant ou servant de Dieu, du Seigneur, là. Et on voit des fidèles qui viennent, tu ne sais même pas, peut-être la personne n'a même pas de quoi manger lui-même. Il vient faire un don d'un certain montant en disant qu'il cherche ses bénédictions. Alors que toi-même étant pasteur, tu es conscient que l'état de la personne, parce que il faut que vous sachiez quelque chose. Les églises réveillées que vous voyez là, même si elles ont le gros cœur, ça n'empêche que parfois elles sont victimes de certaines choses. Les églises réveillées que vous voyez là, la plupart des temps, quand il y a des nouveaux adhérents qui viennent dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives dans l'église, on te donne par exemple une feuille. Parce que moi, j'ai été invitée ici, en France, dans des CGA des églises, où je suis partie. J'ai même eu la façon dont j'ai parlé au pasteur, il a compris que la fille, ce n'est pas simple. On m'avait donné une fiche que j'ai remplie, j'avais mis mon numéro. Et dans la semaine qui suivait, c'était un dimanche,
Je suis restée ici chez moi, on m'appelle, on me dit que ouais, bonjour madame, Anna, vous étiez à l'église, Anna. J'ai dit oui, c'est une de mes tantes qui m'avait amené là-bas. Une de mes tatas. Donc j'arrive. Vous êtes venu, le pasteur a dit qu'il veut vous rencontrer. Je dis mais par rapport à quoi? Elle dit non, comme ça, parce que vous savez qu'il y a des nouvelles fidèles et tout ça. Après, le pasteur parle avec eux, tout ça, tout ça. C'était ici à côté, à la Courneuve. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Je me lève, je prends rendez-vous le jour, là, je n'ai au rendez-vous, je pars voir le pasteur dans son bureau. J'arrive là-bas. Il me dit, comment allez-vous? Je dis, ça va. Il dit, la famille. Je dis, ma famille va très bien. Il dit, tu sais que Jésus t'aime. Je dis, moi-même, je sais qu'il m'aime beaucoup même. Après, il me dit que tu sais que lui, il a envie de t'utiliser parce qu'il voit que tu sais que toi, tu portes du monde, il y a ceci, il y a cela. Je dis, oui, parce que je le sais. Je le sais. Et il continue, après, il me dit que pourquoi tu hésites de faire ton travail, pourquoi tu hésites de faire. Je dis non, je n'hésite pas. C'est juste que je marche tellement avec la foi en moi et que quand j'écoute ce que l'esprit me dit, si je sens que c'est le bon moment de faire des choses, je les fais. Mais si je ne peux pas, je ne le fais pas. Après, il me dit, vous savez que dans les églises, on est en train de vouloir construire notre temple et tout. Et c'est important que vous puissiez parfois donner la dîme. Bonjour, D'Angelo. Comment vas-tu, mon D'Angelo Chou? D'Angelo Chou est dans le live. Mettez les cœurs pour D'Angelo. D'Angelo Chou, il est dans le live. Mettez les cœurs pour D'Angelo. Donc, elle me dit, il est important, le pasteur me dit, vous savez que nous, on veut faire des trucs, il est important que vous donnez souvent la dîme quand vous venez à l'église. Je lui ai dit, pasteur, je ne peux pas donner de dîme, parce que vous parlez même de dîme, là, ça dépend. Moi, le passage dans la Bible que j'ai lu, où ça me parle de dîme, ça veut dire que le pasteur, les fidèles de l'église peuvent du jour au lendemain faire à manger et ramener à l'église et on partage. C'est la partie là que je retiens de la dîme. Tout ce que vous dites que je vais retirer 1% de mon salaire, ça c'était l'ancien temps. Ou ceci ou cela venu donner à un pasteur parce qu'il prie. Moi, je prie. Je prie mon Dieu à la maison. Quand je veux aller dans une église, je pars à l'église catholique, j'allume mon siège et je prie. Déjà, chez moi, je prie toujours avec le siège. Et quand vous me parlez de dîme, que oui, forcément, il faudrait que je donne 10%, je n'ai pas 10%. Parce que moi, présentement, le peu que je gagne ne me suffit pas. Et je le dis à Dieu tous les jours. Que si tu veux que je fasse des œuvres dans ma vie, si tu veux que je paie, si tu veux que je fasse des choses, alors tu me donnes à la dimension de ce que tu aimerais que je fasse. Mais sache que l'argent que tu me donnes, je n'irai pas donner ça à un pasteur, à un homme de Dieu. Je vais prendre cet argent pour mettre au service des orphelins, des enfants, pour aider. Parce que ce sont eux et des veuves, ce sont eux qui ont le plus besoin. Les pasteurs, ils se doivent de prier encore et encore. Alors si tu décides de m'utiliser pour aider, je n'aurai pas besoin de faire certaines choses. Ne me voilez pas la face. Quand j'ai commencé à parler comme ça, il me regarde comme ça. Il dit, hey, la femme, c'est là. Il a compris que je n'étais pas facile. Quand je suis sortie, après je lui ai dit, pasteur, de toutes les façons, je ne vais pas revenir ici. Parce que il y a un problème que je déteste dans les églises. C'est surtout quand on demande aux fidèles de l'argent, encore de l'argent, alors que ce fidèle lui-même, il ne peut pas manger, alors que ce fidèle n'a pas la possibilité de manger. Lui, vous faites votre travail. Je préfère encore que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous puissiez dire que celui qui a envie d'offrir, il l'offre. Mais ne exigez pas aux gens de donner des dîmes, parce que pour moi, c'est pas normal, ça ne sonne pas dans ma tête. En tant que chrétienne, catholique, pratiquante, quand je vais à l'église, je passe souvent, je prie. Je n'ai pas 1 euro pour donner au Seigneur. Mais ça n'empêche qu'il réalise mes projets. Ça n'empêche que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Ça n'empêche que le Seigneur me bénisse. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon cœur, il connaît ma situation. Donc dites-moi donc, quand vous me dites, vous me parlez de dîme, je n'ai pas les moyens d'être dans une assemblée où je peux mettre l'argent. Ou même en disant que dans 3 mois, je ne peux pas. Parce que ce que je gagne là, je nourris ma famille, je me nourris avec. Comment faire?
quitte à vous de nous aider. Il est resté bouche bée. Quand je suis sortie de là, on n'a plus jamais composé mon numéro. Et ils avaient rayé mon numéro de leur liste. Ils ont compris que celle-là, c'est pas la peine. Oui, écoutons l'homme de Dieu. Abbé est prêtre. Il a pris l'argent où? Pour t'apporter. C'est quoi le problème? Maman, papa, quand ta jeune fille de 18 ans revient avec un iPhone Pro Max 15, quel est le salaire de son père pendant 6 mois? La personne a pris ça où? Question. Ça va? C'est comment le problème ici? Paraît que tout est cassé là. Tu vas où? Tu as fini? Tu as rétabli la lumière, l'électricité? C'est quoi ça? D'accord, tout à l'heure. Merci. Demandez à la jeune fille, elle fait quoi pour avoir les habits, la montre, le collier là. Appelez vos enfants, faites une réunion familiale. Le déo est gâté. Dans une église à Yaoundé, vers soi, la femme du pasteur avait initié toutes les jeunes filles de l'église dans le lesbianisme. Qu'est-ce que mes oreilles ont entendu? Vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu comme moi. Voilà pourquoi on vous dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Les gens qui se mettent toujours au devant de la scène sont souvent des personnes compliquées. On dit souvent sous la soutane du prêtre se cache le colonisateur. Dans les églises, les papas des églises, les mamans des églises peuvent être vos colonisateurs. Alors faites attention. Marchez avec l'esprit, mes frères et sœurs. Marchez selon votre, c'est-à-dire l'esprit qui vous parle. Écoutez la voix du Saint-Esprit en vous. Ne faites pas des choses parce que vous faites confiance à un être humain. Sinon, vous allez porter des péchés. N'idolâtrez pas. Ne soyez pas des gens qui suivent. Ne soyez pas des suiveurs et des suiveuses. Faites des choses selon comment votre foi à la dimension de ce que vous entendez. Ah, Seigneur, c'est très fort. Même dit de réveil. Aujourd'hui, si tu entends quand des jeunes, les filles d'un côté, les garçons d'un côté, ne soyez pas contents, oh, parents. Aujourd'hui, les jeunes filles de 15 ans sont des lesbiennes. Ben oui. Quand ils vont se laver avec les autres jeunes filles, elles vont les initier dans la sorcellerie. Je vous dis. Merci, pasteur. Les camps des jeunes sont des camps d'entraînement de la sorcellerie, dans la prostitution. Prêche. Prêche, papa. Il faut prêcher, papa. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne connaît plus qui est qui. Réveillons-nous. L'église doit se réveiller. Amen. On doit se dire des vérités. Ben oui. Personne ne parle. Et le monsieur se promène dans la ville comme si de rien n'était. Personne ne dit rien. Mais c'est parce que qui va l'arrêter? Les gens qui doivent l'arrêter sont dedans. Ah. Est-ce que vous savez que les partous là sont faits avec ces mêmes personnes? Ils vont l'arrêter pourquoi? Ben c'est ça. Ben c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est la partie là. Vous ne faites pas la réunion des appelés? Non, ouais, c'est pas parce qu'on a fini le culte toute la prière. Non, vous devez faire, ton épouse et toi, vous devez faire la réunion avec les appelés. Bonjour. Ah, comment vous allez? C'est... Oui, c'est... Dari. Ah, comment ça va? Mais ça fait longtemps? Oui, ça va. On dit quoi? D'accord. On se voit alors juste après. D'accord. Merci. Hey! Mon dé pourri.
Il faut que nous traitons la chose spirituellement. Et le gars appelé Zumanto a besoin de protection. Je vous dis devant Dieu, protégez ce gars. Dites-lui qu'il vérifie ce qu'il mange. Comme demain est empoisonné 3 fois dans cette histoire-ci. Protégez que les pasteurs prient pour Zumanto. Ça, c'est un prophète des réseaux sociaux. Priez pour ce garçon. Priez pour ce garçon. Il n'y a pas que les pasteurs, que tout le monde prie. Priez pour sa protection. Amen. Priez que la main de Dieu soit sur lui. Alléluia. Que la main de Dieu soit sur toi, Zumanto. Parce que tu viens éclairer, tu viens nous montrer. Parce que vous ne savez même pas les attaques mystiques. Charles Ateba, il n'avait parlé comme ça. Il est venu, j'ai dit Charles, là où tu es là, tu as besoin de Jésus. Charles Ateba, il ne disait que, ah, pasteur, laisse ça, rien ne va arriver. Tout ce qu'ils font là, c'est rien. J'ai dit Charles. Il est aujourd'hui. Aujourd'hui, où est parti Charles Ateba Yéné? Et c'est ça. Comment ça va mes enfants? Soyez bénis. Ça, la prière s'est bien passée. Zumanto, viens écouter. Ok, on est ensemble. Zumanto a besoin de protection. Ça va? Prions pour lui. C'est ta fille? Prions sur Oh, lui. sois béni. C'est la première fois que je te vois. Oui, c'est la première fois. Mais il a envoyé aujourd'hui. Amen. Dimanche, je vous attends à l'église. On est ensemble. Tu étais béni? Oui, oui. D'accord. Sois béni à dimanche. Merci, papa. Non! Priez pour Zumanto. Où est Zumanto? Priez pour lui. Parce qu'on va chercher à l'éliminer. Je vous dis, je parle comme un prophète. Tu es un prophète. Ce garçon, ça va chercher à le tuer. Parce qu'il a mis le doigt dans quelque chose qui est pas jusqu'au... Là où il ne s'imagine pas. C'est la tanière, comme on dit. Il a frappé dans la tanière. Il y a plusieurs bobgas. Là, comme ça, là dehors. Que Zumanto, que le sang de Jésus. Des sourcils comme ça. Ah, on peut faire ça. Mes amis, Amen. appelez Amen. vos enfants et vérifiez la situation. Que les gens ne bougent pas. Ils sortaient trop. Bonjour, ancienne. Vous allez où? Tout à l'heure, j'appelais pour avoir la voiture. J'arrive. Attendez-moi là. Ne sortez pas. Oh. Prenez le contrôle de vos enfants, les parents. Cette affaire est grave. J'ai suivi un truc de Samuel Eto'o. Non, pas de Samuel, David Eto'o. Écoutez, écoutez. Ça dit qu'il est tellement reconnu que même David Eto'o. Oh my God, où est le truc que j'ai suivi? Mais c'est David Eto'o a fait un David post de Eto'o. pasteur que c'est pas lui, qu'il n'a jamais parlé, que c'est pas lui. Qui raconte et Ce parle n'est du pas même lui, gars que ce n'est pas lui, en pardon. disant des choses terribles. David a fait un post, qui le connaît, que ce n'est pas lui dans cette voie et qu'il soutient les victimes, et qu'il souhaite que justice soit faite. On ne peut pas justifier l'injustifiable, je suis désolé. Il est présumé innocent jusqu'à preuve de contraire, mais on ne peut pas justifier l'injustifiable. Je ne trouverai pas des mots. Je ne dirais pas que pour justifier Non, ces actions, les personnes qui parlent là ne sont pas des bêtes. Ça ne peut pas rester comme ça. On est dans quel pays ça? Les enfants n'ont plus de sécurité. C'est plus que le Far West. C'est grave, c'est même plus que le Écoutez, feu, ouais. écoutez, Toujours quand il a harcelé tout ça pour le viol. écoutez. Et lui, moi, on a bagarré à, comment on appelle ça? Ça, c'est David Eto'o. À Kousseko. David a dit qu'il Il a avait appelé fait. les gendarmes contre moi avec les militaires. David J'ai appelé Eto'o les gars de avait son Nebel. nom. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur. Il sort l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants ne savent pas qu'ils sont entrés partis mourir. C'est fou. Est-ce que vous suivez ça? C'est David Eto'o qui dit qu'il connaît la personne depuis combien d'années? Quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami, toujours quand il a accéléré tout ça pour le viol. Et lui et moi, on a bagarré à, comment on appelle ça, à Kousseko. Il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage est tombé.
tomber. Attends, il a appelé les gendarmes avec les militaires. Il a appelé les gendarmes bagarrés avec David Eto'o. Je me rappelle que je crois que c'est une histoire où c'est son père qui avait intervenu dans cette histoire. Ça dit, voilà quelqu'un qui dit exactement ce qu'on dit sur cette personne. Hein? Braque l'âme aux enfants des gens. Regardez, suivez. Il a tout ça pour le viol. Et lui, moi, on a bagarré à, comment on appelle ça, on a pris à Kouseko. Il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur. Il sort l'âme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants ne savent pas qu'ils sont en train de partir mourir. C'est un fou. Il dit, ah Seigneur, les enfants s'ils ne savent pas qu'ils sont en train de partir mourir. Les enfants s'ils ne savent pas qu'ils sont en train de partir, c'est un fou. C'est ce que David dit. Et là, c'est une histoire de combien d'années? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Mes amis, à un moment donné dans la vie, il faut qu'on soit vrai. C'est un fou. On est où? Vous voyez les gens se comporter, vous voyez les gens vivre et faire comme si c'est dans quel pays? Personne ne dit rien, personne n'intervient, tout. Oh, mon ami, j'ai bien garé, fils. Ça va là? J'espère que les autres voitures ne vont pas me... Non. Non. Priez pour Zimanto. Priez pour toutes ces personnes-là. Le dehors n'est pas bon. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. En tout cas, je reviendrai. Parce que moi, j'ai des victimes dans mon église. Je connais plusieurs personnes comme ça. Qui ont été victimes de ce genre d'abomination. Même spirituellement, on va attaquer ça. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris? Donc vous comprenez que tout ce qui brille n'est pas or. N'enviez pas les gens. Ne cherchez pas à ressembler aux gens. Cherchez à être vous-même. Cherchez votre salut auprès de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pas parce que l'autre a une montre de 10 000 euros que je suis obligé d'avoir la montre de 10 000 euros. L'envie va tuer les êtres humains. L'envie de devenir ce que je ne suis pas va peut-être pousser certaines personnes à faire ce qu'ils ont envie de, c'est-à-dire à l'extrême. La pauvreté existe, ça existera toujours encore et encore. Qu'on nous arrête de dire que c'est une histoire de pauvreté. Les gens, il y avait des enfants en Somalie, on se souvient à l'époque où Lady Diana est partie là-bas faire des dons, mon cher, mes frères et sœurs. Comment les enfants là, ils ne mangeaient pas, ils n'avaient même pas de l'eau. Mais la foi, leur foi faisait que ces enfants vivaient parce que les parents s'accrochaient à quelque chose. À force de se battre, à force de lutter, on arrive à s'en sortir. Vous ne pouvez pas désirer la vie de quelqu'un dont vous ne connaissez pas le comment et le pourquoi et à quel moment la personne a eu ce qu'il va avoir. C'est pas possible. Bonjour Jaden, merci. Qu'est-ce que vous pouvez envier à une personne à partir du moment où toi tu as ton sac à main, j'ai une petite pochette là où quand je prends ma petite pochette là, je mets mes pièces dedans, je m'en fous de savoir qui est devant moi avec le sac de 10 000 euros. J'achète mes habits au marché, je porte sur moi et je suis belle. Tant que je me sens bien dans ma tête, dans mon corps et dans mon âme, qu'est-ce que quelqu'un va me dire? Ou quand est-ce que tu vas venir me choquer?
Le fait que je vais envier quelqu'un va me pousser à aller faire des choses dont je n'ai pas envie de faire. Ou peut-être parce que je vais dire que je veux aussi montrer que aujourd'hui, comme je suis sur la toile et que je suis influenceuse, je vois que peut-être Fleur de Lille porte telle marque que je vais aller porter. Lolo a telle marque que je vais porter aussi ça. Je regarde Natacha de Monaco, je dis, ouh, Natacha de Monaco, alors elle va dans des endroits de luxe. Elle met les perruques de 5000 €. Elle met les ceci. Elle est comme ça. Moi, je vais aller chercher à ressembler à Natacha de Monaco. Est-ce que moi, je suis Natacha de Monaco? Est-ce que quand je me regarde au fond de mon cœur, je me dis, je suis Natacha de Monaco, j'ai l'intelligence de Natacha de Monaco, j'ai les mêmes pensées de Natacha de Monaco? Sachez, mes frères et sœurs, que vous pouvez aller. Je vais vous expliquer. Vous savez, Seigneur, la grâce de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Il y a plusieurs filles qui sont tombées dans ce qu'on appelle ce piège dont le pasteur est en train de définir aussi ici. Ces filles-là, certaines, ont le courage quand elles te voient avec un sac à main, une paire de chaussures. Elles te demandent que, mais comment tu as fait pour avoir le sac à main? Tu lui dis que non, j'ai un monsieur là que je vois, c'est lui qui m'a offert ce sac. Au lieu qu'elle s'arrête à ça, son envie, son ego, surdimensionné du matériel, parce qu'il faut le dire. Elle ne va pas s'arrêter à ça, elle va te dire que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me présenter à ton type là? Regarde comment il te gâte. Regarde comment tu es devenue rayonnante. Regarde comment tu es devenue belle. Mais sauf que vous avez un problème. Vous êtes très en retard dans vos pensées. Parce que ce n'est pas... Parce que Natacha de Monaco va parler avec un homme. L'homme là lui donne 10 000 €. Que toi, tu vas aller parler avec cet homme, il va te donner 10 000 €. Natacha va te dire, par exemple, qu'il n'y a pas de problème, je te présente cet homme-là. Elle t'amène vers cet homme. Elle t'amène vers cet homme. Tu vas avec l'homme là. Je dis que, pendant que tu es en train d'aller, tu es tellement contente. Que quand tu viens, tu te livres, tu mets dans tous les orifices, on te fait ça propre. Tu te donnes, pendant que tu te donnes, même tu es dans la joie en ayant des rapports avec cet homme-là. Vous terminez. Merci. Vous terminez de faire. Le monsieur se lève. Il retire par exemple 1000 €, il te donne. Ça te choque. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais il vient de... Hier, il était avec Natacha, il a donné 10 000 € à Natacha. Comment à moi, il me donne 1000 €? Mais parce que c'est ton niveau. Et peut-être même il t'a donné les 1000 € par pitié. Oh, tu ne connais pas comment elle lui parle. Tu ne sais pas ce qu'elle lui dit. Tu ne sais pas comment il dialogue. Chacun a son port de cerveau. Et chacun a son nettoyage. Chacun a sa façon de prendre sa chose à quelqu'un. Je dis bien, chacun a sa façon de prendre une chose à son homme. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Soyez fiers de ce que vous avez. Tu ne peux pas désirer la vie de quelqu'un et tu crois que tu peux la vivre. Tu ne peux pas, même si tu fais du mal, même si tu élimines la personne, tu sais, tu ne pourras pas vivre la vie de cette personne. Parce que tu resteras toujours toi la Black Beauty. Tu ne seras jamais Fleur de Lille. Tu ne seras jamais Natacha de Monaco. Tu ne seras jamais la veuve. Tu ne seras jamais telle. Chacun a son étoile et chacun a sa manière. Le discours que quand je me couche dans mon lit, je dis à mon gars dans ses oreilles. Il entend. Le même discours que toi, tu vas aller te coucher dans le lit et venir dire ça à mon gars même que je t'ai présenté. Il va s'entendre. Le son de ta voix sera différent. Il va dire que dis donc, un gars si même pense que quoi. Hey, réveillez-vous les femmes. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop toum-toum dans vos têtes. Vous croyez que le rêve se vit comme ça là. Vous vous imaginez, vous faites des films dans vos têtes que parfois, je me pose souvent la question à savoir que, mais attendez, pourquoi est-ce que les femmes se font avoir naïvement? Tu entends dans un quartier, on te dit que le gars là, il a bindé à toutes les filles d'un quartier.
Parce que tu l'as vu, quand il avait mis peut-être ta copine, il avait peut-être 50 000 sur lui. Il a retiré dans 50 000, il a donné 20 000 à ta copine. Ta copine, elle te dit que, gars, mince, le gars là, il m'a donné 20 000. Toi aussi, par derrière, tu passes naïvement, tu vas séduire le gars. Espérant que quand tu vas aller bien avec lui, il va te donner les 20 000 là. Mais il n'a plus les 50 000 pour te donner 20 000. Tu arrives sur le terrain est déjà sec. Il sort 5 minutes et donc tu te fâches. Donc, l'envie que vous voyez, je vous dis ça tous les jours, n'enviez pas les gens. Chacun à son tour, demande avec fermeté, tu obtiendras. Et bats-toi pour avoir ce que tu as avec le peu que tu as et tu vas avancer dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai un projet dans ma tête que j'ai envie de mettre sur pied. Je n'ai pas encore les moyens de mettre ce projet sur pied. Chaque jour, je me couche, je réfléchis, je dis, Seigneur, aide-moi à trouver la somme que j'ai besoin pour lancer mon projet. Petit à petit, il fait grâce. Petit à petit, il fait grâce. Le jour où je vais rassembler la somme que j'aurai, je vais lancer mon projet. Et vous allez tous voir, vous allez comprendre que, ah, c'est comme ça. Alors, vous pensez qu'ici à Paris, il n'y a pas des jeunes qui sont dans ces choses-là? Vous pensez qu'ici à Paris, il n'y a pas des jeunes qui font ça aux femmes? Vous connaissez combien de nos stars que vous vénérez sur la toile là sont dans des choses comme ça? Et que quand il te prend, il va aller, il va coucher avec toi. Demain, tu l'appelles, il ne décroche plus. Et ce n'est pas peut-être parce que, et parfois même, il ne va pas décrocher, pas parce qu'il a mis quelque chose en toi. Parce qu'il s'est rendu compte que quand il vient vers toi et que tu es une personne qui prie, il a eu les rapports avec toi, il n'a pas pu prélever ce qu'il avait envie de prélever. Parce que ton corps a été le temple de Dieu. Donc, ça veut dire qu'au moment où il devait prendre, l'esprit est venu fermer. Il comprend que toi, tu n'es pas facile. Ça fait qu'il t'évite, il fuit. Mes sœurs, soyez prudentes. Le monde va mal. Même les jeunes garçons aujourd'hui sont victimes de tout ça. Les jeunes garçons aujourd'hui pensent que la vie est facile. Ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus aller faire le champ. Ils ne veulent plus se battre comme ils se battaient comme des lions. Aujourd'hui, quand on dit les lions indomptables, c'est comme si ça reste seulement sur le football. Ça reste seulement sur le football. Mais non, ça n'a rien à voir. Mafo, laisse mon D'Angelo tranquille, s'il te plaît. Laisse D'Angelo Black tranquille. Voilà. On ne peut pas avoir peur de Facebook parce que Facebook, c'est rien. Tout le monde peut venir parler sur Facebook. Laisse D'Angelo, s'il te plaît. Voilà. C'est le beauty des beauty. Il se sent à l'aise avec beauty, les beauty. Parce qu'il aime ce que les beauty font. Il aime ce qu'on fait ici chez nous. C'est pour ça qu'il est là. S'il aimait ce que les autres font, s'il aimait encore, ou s'il se sentait un genre ailleurs, aussi bien qu'ailleurs, il serait ailleurs. Donc, laissez mon D'Angelo Chou en paix, pardon. Laisse-le, s'il te plaît. Les intrigues, là, laisse ça. Ici, on sensibilise, on frappe fort. Tu crois que D'Angelo peut avoir peur de quelqu'un sur Facebook? Dis donc, laissez ça. Donc, j'étais en train de dire que retirer les enfants, les petits garçons, revenez travailler, mes jeunes frères. Seul le travail paye. Je sais que c'est ton ami. Je sais que le travail paye. Seul le travail paye. Pour l'instant, D'Angelo est, quand les personnes, c'est une star. La personne qui veut voir D'Angelo en passant, c'est que chez les beauty. C'est ça. Je n'ai pas vu ces écrits quelque part sur une page, en dehors de chez moi, en dehors de chez nous, ici, là. Oui. Donc, c'est une star. Et il se fait rare. C'est un roi. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, je disais que, je vous en supplie, parlez aux jeunes. Parlez à vos petits frères, parlez à vos cousins,
La facilité ne peut pas changer un pays. Et sachez que quand on dit les lions indomptables, c'est tous les Camerounais. Ce n'est pas que seulement dans le foot, c'est pas que les footballeurs. On met ça sous les footballeurs parce qu'ils représentent la nation camerounaise à l'étranger et partout ailleurs. Mais un lion indomptable, c'est la Camerounaise, c'est le Camerounais. Alors, je vous en prie, mes petits frères et sœurs, cette affaire est très grave. Je demande encore et je réitère encore, je dis encore aux parents que pardon. Ne laissez plus vos enfants n'importe comment. L'homme de Dieu a parlé. Il a dit comment on dépose des choses dans le ventre de nos sœurs et de nos petits frères. Vous voyez une jeune fille. Elle grandit, elle ne fait pas d'enfant. Elle commence à dire que je n'arrive pas à concevoir. Pourquoi elle n'arrive pas à concevoir? Parce qu'on lui a volé ses enfants dans le ventre pendant qu'elle était jeune. Et on lui a donné beaucoup d'argent. Elle commence à réfléchir, elle dit que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 16 ans, quand j'étais là, when I was young, when I was 16, when I was this, when you see, that man was give me this, that man was give me that, I was have a big house, when I was, là c'est jusqu'à quand maman? Est-ce qu'à l'âge où l'enfant va venir dire que voici le grand-père? Parce que moi, aujourd'hui, j'aspire à devenir grand-mère, même si je le suis déjà parallèlement, mais j'aspire à l'être directement. Et fermez la porte là, s'il vous plaît. J'aspire à l'être directement. Donc, je ne peux pas concevoir qu'on vient me dire que when I was this, I was that. Faites attention. Nos petites soeurs ont besoin de nous. Nos grands frères, nos petits frères ont besoin de nous. Mais, sachez que ça existe. Je ne peux pas donner ma voix. Je ne peux pas excuser leurs actes. C'est pour ça que quand l'histoire a éclaté, je ne sais pas, vous avez vu mon live, j'ai pleuré. Un matin, en partant au travail, je pouvais même faire l'accident. J'ai tellement pleuré parce que j'avais mal. J'ai compris tout de suite que c'est plus spirituel que physique. Que cette histoire est plus spirituelle que physique. Il y a des sacrifices qu'on demande. Il y a des choses dont on a besoin. On a besoin des auras des gens. On a besoin du jus de la femme à l'intérieur. Ils récupèrent. Et puis on te laisse. Et après, demain, c'est toi qui te retrouves seul au marché de si je savais. Tu te regardes, putain, tu dis, mais je suis une belle femme. J'ai été trop belle. Je suis belle. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas qui te retrouve seul? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mariée? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ceci? Pourquoi est-ce que tu commences à te poser des questions? Mais non, tu ne dois pas te poser des questions. Tu ne te poses plus des questions. Parce que quand tu arrives à comprendre que ta beauté est une chose qui sera éphémère et qu'au moment où il va falloir que tu te battes pour arriver dans ta vie, il faut le faire. Alors, en ce moment-là, il faut le faire. Oh, c'est pas possible, ce téléphone. Tu parles trop. Donc, comprenons que nous ne sommes pas à l'abri de tout ce qui se passe. Et nous devrions protéger les intérêts de nos enfants. Nous devions protéger nos frères. Nous devons protéger la jeunesse. Nous devions parler sans cesse aux jeunes. Je vais parler autant de fois que je pourrai, parce que le message puisse toucher un jeune et qui dit que je me rétracte dans ce que je faisais. J'étais inconscient. Ou je suis inconsciente. Et la personne se rétracte. Oui, parce que tout va mal. Qui aimerait se lever et demain apprendre au quartier que mon enfant a eu ceci, ma fille a eu ceci. Nous tous, on se bat pour la protection de nos enfants. Mais ne soyons pas aussi naïfs à laisser nos enfants dans la dérive. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer à tolérer ça.
Maman Chantal, tu dois prendre ton rôle. Papa Paul Biya, tu sais que nous vous aimons. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. J'appelle le ministre de la Justice, j'appelle le procureur, j'appelle tous ces gens-là de pouvoir agir. Et que les choses puissent être vraies. Que ce soit dit aux yeux du monde. Voilà un pasteur qui se met à mon Dieu vision, qui dit que lui-même, les gens sont venus témoigner dans son église, qu'il a entendu et que les gens ont confirmé. Et il le dit, il jure au nom de Dieu que les gens ont prononcé ce nom-là dans son église. Et aujourd'hui, les gens veulent encore s'aimer le doute dans la tête des gens. Les gens veulent encore dire que lui, Zuman, toi, a fait ceci. Lui, Zuman, toi, a fait cela. Qu'est-ce que ce que Zuman est en train de faire? Il fait ce qu'il a fait. Mais est-ce que nos mémoires sont bouchées pour que nous ne puissions pas comprendre que ce qui se passe nous concerne tous? Ce n'est pas qu'une catégorie de personnes. Ce n'est pas qu'une catégorie de personnes. Alors si vous avez mal et que vous estimez que ces enfants ne méritent pas ça et que vous estimez qu'aujourd'hui, nous avons tous la responsabilité de prendre soin des uns des autres. Que les blogueurs ne restent plus silencieux. Que les blogueurs s'expriment. Je vais saluer la sortie de